Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Nous allons voir ensemble comment ce mois de juillet va se passer pour le taureau dans les grandes lignes. Alors, je n'ai pas pu faire de tirage pour le mois de juin, donc je repars sur la base des cartes que j'avais tirées en novembre dernier pour le grand tirage sur le zodiaque, hein, pour chaque signe. Donc, pour le taureau, j'avais tiré l'arbre et le lion du jeu divinatoire de Yagel Didier. Voilà, c'est deux très jolies cartes à partir desquelles j'ai pu vous dire que vous alliez avoir certainement une très bonne influence des énergies du feu, hein. Donc, qu'il s'agissait de mettre de signes comme le soleil ou Mars par exemple, hein, les maîtres de signes de feu, donc signe de feu par exemple le lion, par exemple le bélier, par exemple le sagittaire, voilà. Donc que ces signes de feu ou que ces planètes maîtresses de signes de feu allaient probablement avoir une bonne portée sur votre énergie intérieure. Voilà, donc du coup cela a aidé à l'affirmation de soi, au fait d'avoir beaucoup plus confiance en soi, et puis de se montrer tel que l'on est. Voilà, je suis ainsi, et puis c'est tout. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil, un petit peu comme ça, hein, sans agressivité, mais simplement se montrer tel que l'on est, parce que on aime qui l'on est et comme on est. Alors, du coup, tout cet apport dynamique des signes de feu comme ça dans les signes de terre tels que le vôtre, hein, voilà, donc ça allait aider à la construction, à l'élaboration non seulement, mais aussi à la construction de choses qui vous tiennent à cœur. Et dans un domaine plus personnel, là, ça allait aider aussi pour la santé. Voilà. Donc, sur le plan énergétique, un bel arbre, un beau lion. Donc là, on partait vraiment avec de bonnes bases énergétiques. Et donc, nous allons voir avec les 13 cartes de l'oracle Béline comment se profile votre mois de juillet. Et l'on tiendra compte, bien entendu, de ces très jolies cartes qui vous servent un petit peu de vecteur pour toute l'année, hein, voilà, non pas de miroir, mais qui vous sert de rappel justement de cette force intérieure, hein, qui émane de vous. Alors, on va sauter de 5 en 5, voilà. Pour ceux qui connaissent déjà, hein, ça doit vous faire plaisir de revoir notre bon vieux tirage en saute-mouton. Alors, donc ici, nous avons la réussite qui veut dire que vous êtes parvenu déjà à une étape. Donc on est déjà le 7e mois de l'année. Vous êtes arrivé à une étape que vous vous étiez fixée. Donc cela veut dire que certains ont réussi des examens, par exemple. Cela veut dire également que certains sont parvenus à obtenir un contrat ou ont réussi à boucler un travail et pour lequel ils obtiennent une forme de récompense. Voilà, hein, quelle qu'elle soit, quel que soit le métier, quelle que soit l'occupation. Voilà. Et donc, la satisfaction toute personnelle aussi, hein. Voilà, donc cela fait énormément plaisir, c'est prétexte aussi à réjouissance, hein. On sait que le taureau aime beaucoup profiter de la table de la vie. C'est un signe non seulement lunaire, mais aussi vénusien, hein, comme on voit ici. Et profiter de ce mois de juillet, que l'on parte ou que l'on ne parte pas en vacances, hein, mais en tout cas pour saisir l'occasion de se reposer, de faire du sport, de faire des choses en relation avec le corps, hein, parce que j'insiste, on a quand même notre arbre ici, hein, qui est là
qui est là toujours en arrière-plan, mais aussi justement de faire des choses pour le plaisir. Donc, apprendre par exemple à faire certaines recettes qui sont à la fois bonnes pour la santé et bonnes tout court, hein, tout simplement. Enfin voilà. Donc, et puis des choses en relation avec euh, le monde des copains, hein, les amis, les amitiés amoureuses, ces choses-là aussi. Alors ici, nous avons le bonheur. Donc là, ici, cela veut dire que le, non seulement vous réussissez, mais en plus de ça, il va y avoir un plus dans le fruit de vos efforts. Euh, si vous voulez, cette carte-là, cette carte de bonheur, elle est un petit peu aussi comme celle de l'abondance. Bon, sauf que c'est là, c'est ponctuel, ce n'est pas quelque chose qui arrive abondamment et sans fin. C'est une bonne surprise. C'est quand même aussi une récompense par rapport à la ténacité, au fait que vous avez pu ou que vous allez pouvoir prendre sur vous pour communiquer davantage. Euh, voilà, il y a un effort de fait dans la communication aussi pour certains, le fait de, bon, euh, voilà, il y a dû y avoir des petits soucis pour arranger, euh, pour aider quelqu'un, peut-être d'âgé, ou quelqu'un de la famille tout simplement, pour aider quelqu'un, il a dû y avoir un petit problème euh, de... Ça me vient d'un coup. Un petit problème d'organisation. Donc ça a pu créer des tensions, mais les choses s'arrangent. Et puis finalement, bah, comme vous arrangez les choses, euh, les éloges vous viennent 2 fois plus vite, si vous voulez. Hein, deux fois plus important aussi. Alors, avec cette carte du trafic, effectivement, hein, on voit les va-et-vient, on voit des échanges, alors des échanges téléphoniques, internet, etc. Mais effectivement, là, je sens des déplacements qui, comme je le disais, donc étaient en lien avec des membres de la famille et qui continuent à l'être. Mais on a également là la notion de négociation, hein. Donc, donc ça peut être pour vous ou ça peut être pour aider quelqu'un dans quelqu'un de proche pour des stratégies au niveau de son milieu professionnel. Donc ça peut être quelqu'un qui va, par exemple, alors ça dépend des cas de figure, quelqu'un qui va demander plus de responsabilités, des choses plus intéressantes à faire s'il est salarié. Quelqu'un qui, pour ne pas risquer d'être licencié d'une entreprise en difficulté, va essayer de négocier justement au mieux. Voilà, essayer de mettre en avant le fait que bon, ben, c'est un atout de le garder, etc. Ou simplement même discuter avec des collègues syndiqués, etc. Donc là, on est quand même dans ici, on est dans une dynamique où on ne va pas s'en laisser compter. On est là, on nous prend tel que l'on est, mais on a en contrepartie énormément de force. Et donc, en fait, c'est un avantage de faire avec nous, de travailler avec nous, etc. Donc c'est ça en fait la grande force, si vous voulez, là, dans la vie cette année du taureau ou de l'ascendant taureau, hein, voilà. Pour ceux qui ont leur lune en taureau, la lune en taureau peut mener parfois à être un peu capricieuse ou à sembler un peu capricieuse, c'est-à-dire que là, on va avoir un ressenti tellement fort. Donc, si vous avez la lune en taureau euh, dans votre ciel de naissance, ou alors par exemple, si vous arrive un truc un jour très important et que ce jour-là, la lune est en taureau, il peut y avoir aussi y avoir besoin
de gérer ses émotions, hein, parce qu'on peut se laisser un petit peu submerger et à ce moment-là paraître un petit peu pinailleur ou voilà. Ça peut dépendre aussi des aspects avec les autres planètes. Enfin là, j'arrête la parenthèse astrologique, mais en fait, comme vous êtes un signe lunaire, il est quand même bon aussi d'écouter. euh, voilà, si vous vous y connaissez un peu en astrologie, regardez hein, où se trouve la Lune, si vous avez des éphémérides par exemple, ou un petit logiciel. Sinon, écoutez des astrologues. Mais surtout, donc voilà, si vous avez des choses très 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 précises, des rendez-vous, des choses comme ça, essayez de savoir un peu euh, où se trouve la Lune et par rapport à votre signe solaire ou votre ascendant, hein, euh, pour, euh, pour justement à l'avance pouvoir pallier des gènes ou simplement un trac ou des voilà hein. Parce que sur le plan énergétique, si on a sa lune en taureau, on peut parfois être un petit peu nerveux, traqueur, etc. Bref, donc, en tout cas là, moi ce que j'ai à vous dire, c'est que hormis ces petites influences de la lune, qui pourtant n'apparaît pas ici, hein, pour l'instant. Mais en tout cas, hormis ces influences lunaires qui peuvent vous faire varier un petit peu jour après jour, on a ce côté très solide hein, de l'arbre bien planté dans la terre et avec des branches saines élevées vers le ciel. Hein. Donc là, il y a quand même pas de souci à se faire. Hein. Pas de quoi s'inquiéter. Alors, donc, on retrouve une carte mercurienne. Donc ici, on va vous apporter donc soit un pli, soit une nouvelle par internet ou par téléphone. Donc là, on va apprendre une nouvelle importante. Alors pour certains, cela va concerner le travail. D'autres vont savoir aussi s'ils peuvent aller en vacances quelque part. Si vous aviez pris des réservations il y a plusieurs mois et que vous ne l'aviez pas encore annulé, par exemple, vous pourrez savoir si c'est faisable ou si ça ne l'est pas. Alors ici, j'ai l'impression que là, il y a une femme qui va vous contacter pour vous dire que c'est bon. Ce serait plutôt un hôtel, quelque chose comme ça. Quelque chose en bord de mer. Hein. Quelque chose en bord de mer, voilà. Alors ça c'est anecdotique. Moi ce que je ressens aussi c'est que justement tout ce côté très féminin, très yin du taureau, bien contrebalancé par le côté yang hein, des signes de feu ici, va vous aider à, à avancer plus vite ce mois-ci. Vous allez mettre votre côté féminin très, très en avant pour être présent pour les autres, que ce soit au travail ou en vacances avec votre famille et vos amis. Et surtout, vous allez avoir des qualités d'écoute qui vont être extrêmement appréciées. Donc vous, ça va vous faire plaisir de faire plaisir, mais ça va aussi un petit peu vous rassurer, flatter votre ego, on peut dire, parce que on va apprécier fortement votre présence, ce côté rassurant, féminin qui est en vous, et puis le conseil que vous pourriez apporter aussi à certains plus jeunes, à mon avis. Hein. Voilà. Alors ici, donc là, on vous dit que ce que vous avez commencé, vous pouvez le terminer sans problème. Hein, voilà. Euh, vous pouvez aussi être amené à participer à d'autres projets, des projets qui sont sortis de l'imagination, de la tête de quelqu'un d'autre. Hein. On peut venir vers vous pour vous proposer de travailler sur quelque chose. Voilà, quelque chose qui va vous apporter davantage davantage d'expérience, donc ça c'est bon pour les CV. Et puis oui, un peu plus de savoir-faire effectivement
pour vous, tout simplement, hein. Alors là, il y a pour certains des phases de changement, de déménagement, besoin de changer d'air. Alors, hormis la phase déménagement, il y a également les déplacements professionnels qui reprennent petit à petit, hein. Et puis aussi les partenariats entre deux agences, peut-être d'une même enseigne, mais plus de partenariats entre deux agences. Je verrais bien ça aussi. Voilà. En tout cas, il y a des changements au sein d'une entreprise. Donc, si vous avez envie, par exemple, d'être muté ailleurs, vous pourriez être muté au sein de votre entreprise, donc dans une autre agence aussi. Ça pourrait se faire tant que vous restez au sein de cette société. Pour d'autres, on a envie de prendre son indépendance, on en a la possibilité et on va pouvoir s'y mettre. Alors, on a suffisamment gardé de billes de côté et bon, voilà, c'est dans les possibilités, c'est concrétisable. Après, à vous de voir si vous vous lancez tout de suite ou pas, vu la conjoncture actuelle, voilà. Mais en tout cas, c'est très important. Voilà, retard, hein. Alors justement, là, vous attendez peut-être un feu vert aussi pour vous lancer dans une activité précise. Alors, soit un apport d'argent venant d'une banque ou d'associés, soit tout simplement votre côté raisonnable qui vous dit d'attendre, hein. Voilà, c'est une carte saturnienne très raisonnable. Et bon, et le retard, là, factuellement, bon, bah, c'est ça. C'est qu'on on va pouvoir faire les choses, mais pas dans les temps voulus. On vous indique également que quelque chose que vous auriez dû faire pendant le confinement, bah, vous allez le faire, hein. Voilà, vous allez pouvoir le faire. Voilà. Alors, pour ceux qui sont encore confinés, hein, où que vous vous trouviez dans le monde, ou si vous avez dû être reconfiné, les choses de toute façon maturent, mûrissent dans le sein de votre foyer, de votre jardin intérieur. Ce qui vous guide ce mois-ci, la pièce centrale du puzzle ce mois-ci, c'est l'amour. Donc, ça rejoint la belle énergie de l'arbre et du lion, hein. Ça c'est merveilleux parce qu'ici, vous avez l'amour du prochain, l'amour de vous-même, l'amour familial, l'amour tout court, hein, voilà. Et donc, c'est le moteur de ce mois-ci. Si le cœur n'y est pas, ça ne marche pas. Mais tant que vous mettrez du cœur à l'ouvrage, tant que vous aurez envie de faire les choses, tout va bien fonctionner. Et ici, on a la beauté. Donc, on va reconnaître la beauté du geste. On va reconnaître la beauté des intentions également, hein. Voilà. Donc, ici, c'est une période pour les rencontres amoureuses, les très très jolies rencontres, hein. Alors ça peut être une jolie amourette de vacances, comme cela peut être le début d'une très belle histoire, voilà, entre deux personnes. Et je verrais bien une différence d'âge entre deux personnes aussi dans quelques couples, hein, voilà. Mais, et puis aussi pour des gens de même âge, un côté plus jeune chez l'un et un peu plus sur la réserve chez l'autre, mais c'est très très mignon. Voilà, je verrais bien ça. Voilà, alors donc pour les personnes, hein, qui ont mal subi cet enfermement, hein, les histoires de cloître, ça évoque les personnes âgées en EHPAD. Donc là, moi, j'ai l'impression que certaines choses vont être révélées. Donc là, on vient aux choses un peu plus sérieuses, mais j'ai l'impression que certaines choses vont être révélées par rapport au traitement de personnes âgées dans certains lieux ou dans certaines maisons de retraite.
Voilà. Alors que par ailleurs, l'ambiance et le traitement ont été tout à fait sains. Mais malheureusement, là, j'ai l'impression qu'il y a une personne âgée d'un signe de terre, alors soit taureau comme vous, soit capricorne, qui, euh, qui donne simplement l'air de s'ennuyer, mais il s'est passé pire que ça, j'ai l'impression. Voilà. Alors, on vous recommande aussi très subtilement, avec toutes ces cartes aussi mignonnes et gentilles, de justement, si vous avez par moment, donc je parlais de la Lune tout à l'heure, mais on pourrait évoquer Mars, même s'il n'apparaît pas du tout ici. Euh, Vous qui pouvez parfois être un peu réactif, etc., hein, ou réagir a posteriori, euh, vraiment privilégier le bon côté des choses. Et mais en plus, j'ai l'impression que c'est même pas la peine de vous le conseiller, parce que c'est là. Tout ce qui est méchanceté, alors bien entendu, il peut toujours y avoir des mesquineries venant des autres, mais tout ça, il ne faut pas que cela vous touche, parce que vous avez cette belle force personnelle là en vous. Donc, on va voir, hein, on a un, un beau soleil ici, avec lequel on a commencé, qui nous parle de réussite. Donc, si vous avez eu des difficultés, des embûches, des choses comme ça, là, les choses s'arrangent au mois de juillet. Ça peut être sur le plan personnel, hein, les amours, les choses s'arrangent. Sur un plan socio-économique aussi, là, vous avez eu le nez creux, pour certains, vous avez réussi à mettre des sous de côté, donc de toute façon, là, il n'y a pas trop de problème. Vénus est présente une fois, deux fois avec les plaisirs ici, et là en plein milieu avec la carte de l'amour. Donc là, on va plus porter son attention sur la sphère familiale et amicale très proche, également sur l'amour de sa vie si on l'a déjà rencontré, ou la personne avec qui l'on est sur le moment et pour qui l'on a énormément d'affection. Et qui nous le rend bien, hein, ça aussi. Ensuite, on a Mercure 4 fois ici, donc là, nouveauté, trafic, changement, entreprise. Donc comme je vous le disais, hein, c'est une bonne période pour envisager les expansions, les améliorations, les changements, les constructions. Simplement là, il y aura probablement changement de site, changement de lieu de vie, changement de lieu de travail, même si l'on continue le même type de travail. Et ce qu'il faudra prendre en compte ici, c'est cette planète lente qui est Saturne et qui évoque donc un retard, hein, voilà. Un retard, mais un retard qui finalement ne sera probablement pas si mal, ni si mal vécu. Autre carte saturnienne ici, le cloître, heureusement fortement bien aspecté, bien entouré. Donc il y aurait pu y avoir risque d'enfermement total, voire peut-être même psychologique pour une personne, mais euh, il y a quand même un bon entourage qui fait que on garde un œil sur les plus faibles qui ne peuvent pas sortir de chez elles aussi facilement que nous autres. Voilà. Sur le plan des idées, voilà, au niveau de tout ce qui est expansif aussi, hein, avec Jupiter. Donc là, nous avons le bonheur et la beauté. Là, on voit les bonnes intentions. Le fait d'être attentif aux autres, c'est ça qui transparaît le plus. Sinon, tout ce qui est créativité est mis au profit du bonheur des autres. Voilà, on a des activités très humanistes et très humanitaires qui se profilent là. Alors peut-être que parce qu'on est simplement beaucoup en vacances, en repos, en congé, et puis que on porte son attention sur les proches, hein, tout simplement. Mais là, donc même dans certaines petites entreprises, une ambiance un peu plus rassurante et rassurée, les gens sont plus tranquilles aussi. Voilà, donc là, l'amour, la carte bleue, les plaisirs, on axe tout vers
les belles choses de la vie, les choses simples et belles de la vie. Alors là, je vais vous montrer la rune que j'ai tirée pour ce mois-ci, c'est Ourouz. Alors ce qui est amusant, c'est qu'Ourouz, c'est la marque de l'auroch, l'ancêtre de tous les bœufs, hein. Voilà. Donc, pour un taureau, ça tombe très bien, je trouve. Donc, on parle de force, de vitalité. Enfin, voilà. C'est vraiment un bel équilibre yin-yang, un peu comme on voit dans ce tirage-là. Donc, on a ces qualités féminines et masculines vraiment très mises à contribution toutes les deux, avec intelligence, et l'on va vers les buts que l'on s'est fixés. Voilà. Alors, ce qui est important avec un animal comme l'auroch, justement, c'est que c'est un animal qui portait des charges, qui tirait, hein, qui tirait des charges. Il a disparu, il me semble me rappeler, au XVIIIe siècle à cause de l'être humain. Mais c'est une marque de force, de ténacité, hein. Donc, on lui faisait quand même tirer de lourdes charges à cet animal. Et comme on évoque l'agriculture avec cet animal, on évoque forcément les cycles des saisons. Donc, il y a une grande notion de cycle. Donc là, vous êtes dans une phase très faste pour vous, en tout cas là, pour une grande partie d'entre vous. Et j'ai tiré le violet. Alors, avec le violet, on parle d'introspection chez certains qui amène au mysticisme, d'où donc le cloître avec le bonheur, l'entreprise, la réussite, hein, et le côté féminin intuitif ici, donc ça correspond bien. On parle d'œuvre humanitaire, donc j'ai évoqué effectivement cela, hein, avec les cartes là il y a à peine 3 minutes. Et bon, la couleur violette, c'est une couleur sacerdotale assez importante, hein, notamment dans la chrétienté, mais pas seulement. Et puis, donc en fait, avec le violet, bon, bah, c'est quand même un mélange de rouge et de bleu, de force et de spiritualité. Donc on rejoint ce côté yin-yang que l'on a chez l'auroch. Donc c'est très très bien, hein. Voilà, donc bah, écoutez, je vais en rester là. Donc, si cela vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Revenez, hein, revenez écouter. Allez voir votre ascendant, par exemple, votre signe lunaire, etc. Laissez-moi un petit coucou, un petit mot. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Et puis, partagez si vous connaissez quelqu'un que les tirages peuvent intéresser. Si vous connaissez son signe de naissance, etc. N'hésitez pas à partager. Voilà, bah, j'ai été ravie de faire ce très joli tirage pour vous. Donc, bien entendu, hein, là, on a quand même eu beaucoup de chance avec ces très jolies cartes. Donc, continuez à faire attention à vous et aux gens que vous aimez. Voilà, je vous embrasse très très fort et continuez comme ça. Là, vous avez vraiment une belle, un beau cycle à vivre. Je vous embrasse très fort, à très vite. Au revoir.